Jésus-Christ montait à Jérusalem pour la dernière fois. Ses apôtres étaient tout étonnés qu'il aille au-devant de la mort. Jésus dit simplement, montons, allons réveiller notre ami Lazare, il dort. S'il dort, mais il est en santé, dit Saint Pierre. Et Jésus lui dit, non, il est ce que vous appelez mort. Pour lui, il le dira encore pour la jeune fille qu'il va ressusciter. Alors elle dort, la petite. Allez, ma petite fille, lève-toi. Il ne croyait pas à la mort, pas plus à la sienne qu'à la nôtre. Et moi, je n'y crois pas non plus parce que je suis son disciple. Mais je crois que nous sommes des défunts, que nous sommes acquittés de notre tâche et qui n'avons plus rien à faire sur cette terre. Je crois que nous trépassons, que nous passons de l'autre côté. Alors quoi? Mais nous ne mourrons pas, nous ne nous dissolvons pas, nous allons laisser notre corps excrémentiel dont nous n'avons plus besoin ici dans la terre qui nous l'a donné. Mais avant de partir pour de bon de vous quitter, j'ai un merci à adresser. Le merci d'abord à la terre. La terre qui pour vous n'a pas d'âme, peut-être, mais pour moi elle en a une. La terre qui m'a donné, prêté cette poussière avec laquelle j'ai fait mes organes, les organes de mon organisme, ce corps excrémentiel que je vais laisser dans la terre. Eh bien, oui, je m'en vais, moi, là où je dois aller, et où vous irez toujours, là où notre destinée nous convoque tous les hommes. Départ trépassé. Merci terre. Je te dis merci avant de partir pour la poussière que tu m'as donnée. Merci pour les beaux paysages avec lesquels tu m'as formé. Tu m'as promis le regard. Oui, avec tes beaux paysages de découpage de lumière dans les montagnes. Tes beaux paysages que tu m'as donnés au printemps, d'Alsace ou d'ailleurs, de Palestine, d'Algérie ou d'ailleurs. Oh oui, ô terre, c'est toi qui m'as donné ces beaux paysages du printemps, c'est toi qui m'as donné ces couleurs enchantées de l'automne. Mon ô terre, merci. Merci des fruits que tu m'as donnés pour me nourrir, pour me permettre de prendre la taille avec laquelle je parle maintenant dans une autre monde. Merci. Et en te disant merci à toi, terre, qui ne peut pas me répondre, je dis merci à celui dont Ignace de Loyola disait, Dieu, il habite les minéraux pour leur donner d'être ce qu'ils sont. Il habite les végétaux pour leur donner la vie végétative. Il habite les animaux pour leur donner la vie sensitive. Il habite en l'homme, il habite en moi pour me donner l'être, la vie végétative, la vie sensitive, l'intelligence, la raison. Et il m'appelle à participer à cet amour, comme nous appelons quelquefois charité, lequel amour fait qu'au lieu d'être un seul, il est trois. Père qui aime son fils et l'engendre, fils qui aime son père, du même amour qui s'appelle l'Esprit Saint. Je dis merci à Dieu. Ah, merci pour la terre qu'il m'a donnée. Merci pour tout ce que la terre m'a donné. Je lui dis merci. Ce merci, je le dis encore à tous les êtres humains que j'ai rencontrés. Merci aux petits-enfants qui ont été mes maîtres, peut-être plus que les théologiens et les philosophes. Quel théologien, quel philosophe aurait dit ce que me disait
mon petit garçon de la palisse, lorsqu'il écrivait pour sa sœur, et je le lisais après lui, je lis pour sa sœur, tu vois ma petite Christiane, là il y a la Sainte Vierge et l'enfant Jésus. La Sainte Vierge a les yeux à moitié ouverts et à moitié fermés. Avec la moitié qui est ouverte, elle regarde le corps de l'enfant Jésus. Avec la moitié qui est fermée, elle regarde le bon Dieu qui est dedans. Quel théologien, quel philosophe m'aurait défini la foi de cette manière-là? Et c'est une enfant de 9 ans. Ah oui, merci aux enfants, ils m'ont donné beaucoup. Et je m'en mets encore avec un souvenir radieux de tout ce qu'ils m'ont donné et qui est éternel. Merci à vous les adultes. Merci jeunes gens qui m'avez donné votre effort et votre lutte contre vous-même pour essayer de lutter contre des attirances dans une direction qui n'était pas la bonne. Oh, merci, jeunes gens. J'ai vécu avec vous pendant longtemps et votre enthousiasme m'a fait du bien. Et votre regard de jeune, vivant, m'a fait du bien, m'a empêché de m'endormir dans le sommeil de la sénilité. Oh, jeunes gens, merci. Merci, vous les adultes, qui m'avez soutenu par votre affection, sans laquelle je ne pouvais pas vivre. Merci, oh, de cette affection, de cet amour, qui est la nourriture humaine par excellence. Merci. Merci aux adultes, aussi des oppositions que j'ai rencontrées. Ces oppositions qui m'empêchaient de prendre une direction qui n'était pas la bonne pour moi, ni pour les autres. Alors, merci à tous. Ah, je vous le dis, ce merci de tout cœur. Ça m'a permis de vivre, et si j'ai vécu, je vous le dois à tous les hommes, à tous les êtres humains que j'ai rencontrés partout. Je vous dois ça. Merci. Et maintenant, vous ayant dit merci à tous, je vais vous conseiller quand même, avec mon expérience de vieillard de 90 ans, et je vous dis simplement ce que je disais dans une conférence à Périgueux, lorsqu'une femme m'appelle, parlez-nous de la hiérarchie des valeurs. Et je répondis le soir même, la hiérarchie des valeurs, c'est de vivre d'abord. Avant de faire des compliments au bon Dieu, vivez. Notre Seigneur, dans l'Évangile, a cette parabole. Un homme avait 2 fils. Il leur dit d'aller travailler dans sa ville. L'un lui dit oui avec enthousiasme et ne fait rien. L'autre dit non avec rage et il part à la vigne pour faire le travail que demandait son père. Et Jésus conclut, quel est celui qui a fait la volonté du Père? C'est celui qui avait dit non. Ah, vous dites quelquefois non, mais vous faites votre travail, vous vivez. Et vous allez sur terre pour prendre votre taille. Et prendre votre taille, c'est vivre. Alors vivez, croyez-moi, et aimez la vie. Aimez-la. N'aimez pas les déviations de la vie, mais aimez la vie elle-même. Et vivez jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Vivez. Ne vous inquiétez pas. Dieu prendra cette vie comme étant sa volonté. C'est ce qu'il a voulu de vous. Il ne vous demandera pas si vous avez été comme moi, jésuite, capucin ou franciscain. Il ne vous demandera pas si vous avez été président de la République, pape, évêque, prêtre, que je sais quoi. Il vous demandera si vous êtes bien le vivant qu'il a voulu que vous soyez. Et la religion et tout le reste, c'est des moyens qu'il vous a donnés pour que vous ayez
comme le disait Jésus, vous ayez la vie et que vous l'ayez abondante et toujours plus abondante. Alors, vivez donc. Croyez-moi, on a quelquefois cette phrase qui est fausse. Il faut réussir dans la vie. On veut faire l'éloge de quelqu'un en disant qu'il a réussi dans la vie. Réussir quoi? Avoir de l'argent? Avoir une situation? Mais non, c'est pas une réussite. Il va laisser son argent, sa situation ne s'en rappellera plus dans 10 ans. Mais non, il faut réussir sa vie, mais non pas réussir dans la vie. C'est la vie elle-même qui demande à être réussie. Et réussissez-la. Et vous avez telle grand-mère qui meurt dans l'abandon, dans la déréliction, et qui ne fait plus rien, mais qui a travaillé et qui a fondé peut-être une famille. Celle-là, elle a réussi. Elle est là. Elle est destinée à un corps qui ne vaut presque plus rien. C'est vrai, elle est réussie. Elle est réussie. Alors, il faut réussir sa vie. Croyez-moi, ne dites pas aux enfants réussissez dans la vie. Réussissez votre vie. Et alors là, alors vivez, c'est cela qu'on vous demande. Saint Irénée, l'archevêque de Lyon au second siècle, elle avait cette petite phrase que répétera un pape après lui, Saint Léon Grand. Elle dit Gloria Dei homo vivas. La gloire de Dieu, c'est l'homme qui vit sa vie. L'homme qui vit, comme la gloire du jardinier, c'est les plantes qui poussent drues, qui donnent des fleurs au printemps, qui donnent des fruits en automne, et qui donnent tout, qui donnent le paysage qui donne tout. Oh, dites, n'oubliez pas. La gloire de Dieu, c'est votre vie, n'oubliez pas. Alors, prenons autre chose. Vous vivez, et je vous demanderai simplement, vivez, vous êtes chrétien, ici en Alsace et partout. Eh bien, n'oubliez pas de rester avec le Christ. C'est le seul homme qui soit vraiment homme. C'est le seul qui soit à la fois homme et Dieu en même temps. Il est tout et il est lui, à côté de moi. Aimez bien le Christ. Oh, attachez-vous à lui. Mais ne vous attachez pas ni au pape, ni à l'évêque, ni au curé. Non, nous autres, nous sommes vos serviteurs pour vous aider à vivre, pour vous aider à devenir ce que vous êtes. Mais c'est Jésus qui nous sommes faits pour vous conduire à Jésus-Christ. Lui seul peut vous donner la vie et vous la donner abondante. Croyez-moi, nous l'avons peut-être abandonné. Et c'est pour ça que Dostoïevski en Russie disait « Oh, Occident, tu as quitté ton Christ qui t'avait donné naissance. Nous te le rendrons, nous les Russes, plus tard. Peut-être nous obligeront-ils à regarder du côté de notre Christ. Croyez-moi, regardez bien le Christ. Regardez-le, vous ne le verrez pas avec les yeux de la chair, mais à force de regarder dans sa direction, vous finirez par vous rendre compte qu'il existe et vous ne demanderez même pas qu'on vous prouve son existence, vous l'aurez rencontré. Il veut être rencontré, non pas être prouvé. Il veut être trouvé, mais non pas prouvé. Rencontrer, oui, voilà Christ. Croyez-moi, celui qui vous parle aujourd'hui n'a pas eu d'autre existence que celle-là, le Christ Jésus. Ah oui, je l'ai cherché quand j'étais petit, grâce à 2 prêtres que j'ai rencontrés et qui me l'ont montré, m'ont montré la direction, m'ont soutenu dans cet effort et m'ont toujours dit, va, va avec sa mère, va, tu le connaîtras. Et plus tard, on te demandera de le faire connaître. Eh bien oui,
votre Christ, ne l'oubliez pas. N'en ayez surtout pas peur. Ah, c'est ce que la peur. La peur, c'est la grosse misère, et la rédemption, c'est le Christ qui est venu nous délivrer de la peur. Nous avons peur de tout. Nous avons peur de nous. Nous avons peur de Dieu, notre Père. Nous avons peur du Christ. Nous avons peur de la mort de l'autre côté, comme si Dieu n'existait pas, ou presque. Dit, je voudrais vous délivrer de la peur. Il y a déjà un certain nombre d'années, j'étais à Marmoutier et je venais de faire une promenade d'une heure là-haut, là où il y a cet arbre tout seul. Eh bien, je suis descendu à la collégiale pour dire la messe. Je croyais la dire devant une trentaine de personnes. Il y en avait presque 300. J'ai dû donner toute ma voix, mais comme j'étais à jeun en ce temps-là, alors ça m'a épuisé complètement. Et lorsque j'ai fini de parler, j'étais paralysé. Alors, j'arrêtais la messe, je ne pouvais plus continuer. 2 médecins viennent alors, ils me prennent, me mènent à la sacristie. Je rencontre monsieur le curé qui me fait mettre sur un matelas. Et alors, associé sur mon matelas, j'étais dans un demi-coma. Les médecins me regardaient, stupéfaits à ma mort. Monsieur le curé me donne l'extrême-onction le plus rapidement qu'il peut. Et alors, ils s'en vont ensuite continuer la messe quand ils ont vu que je ne mourrais pas. Quand ils sont revenus, j'étais debout. Ils étaient tout étonnés. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien. C'est fini. J'avais simplement tourné la tête du côté de Jésus-Christ. Je lui avais demandé, est-ce maintenant que je pars ou si je vais rester encore quelque temps sur terre? Et la réponse directement au cœur, non, tu vas rester encore sur terre pour apprendre à tout le monde à n'avoir pas peur de moi. Je ne sais pas si j'ai été vraiment fidèle à cette vocation-là, mais en tout cas, j'ai bien fait au moins quelques gestes pour empêcher les gens d'avoir peur du Christ. Non, n'ayez pas peur de lui. Il le disait lui-même. Non, je n'ai pas peur. Il n'avait pas peur de prendre un renégat comme Saint-Pierre, mais un vrai authentique renégat 3 fois, pour en faire son pape, pour en faire son berger des brebis. Eh bien, il y a quoi dont vous auriez peur à cause de vos misères? N'oubliez pas la Madeleine, n'oubliez pas Pierre, n'oubliez pas Zachée, n'oubliez pas tous ceux qu'il a rencontrés. Il ne voulait pas. Écoutez, je vous raconter une autre. C'est un rêve que j'ai fait quelques jours après Marmoutier. Je rêvais la nuit que je me promenais dans les champs et je passais à côté d'un étang boueux, mais qui était nauséabond au possible. Et là, il y avait des hommes et des femmes qui criaient, mais sauvez-nous, vous voyez bien que nous périssons, nous ne pouvons pas rester là. Et moi, je regardais triste. J'ai dit, je ne puis pas y aller. Je ne pouvais pas revenir. Alors, j'ai vu à côté de moi une femme, c'était la Sainte Vierge. Elle souriait. Ah, vous avez le sourire aujourd'hui. Elle me regarde. Oui, regarde. Et je regarde dans la direction qu'elle m'indiquait. Je vois venir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'approche. Il dit, vous avez le sourire devant cet étang. Regardez, il crie. Il voulait être sauvé, mais vous seul pouvez les sauver. Allez donc, mais dépêchez-vous, ne laissez pas davantage. Il me regarde, c'est vrai, je viens pour ça. Seulement, je ne puis pas y aller tout seul. Il faut quelqu'un de leur race tout à fait mortel comme eux. Alors, tu viens avec moi? Moi? Oh non,
Si je vais vous indiquer, et je lui donne 10 noms, je crois, de gens très bien, ceux-là iront avec vous et vous aideront. Mais dit, je ne les veux pas, ils sont trop bien. Je veux qu'ils sachent que c'est moi qui les délivre. Mais toi, moi, vous savez bien que moi j'y resterai, vous me connaissez. Je ne pourrai pas en sortir, j'y resterai, je m'en plongerai dedans. Tu n'y resteras pas, je serai avec toi. Alors partons. Et je me réveillai. Dites, c'est ça Jésus-Christ. Il ne recherche pas les vertueux, les saints et tout ça. Mais non. Quand il veut un grand saint, il commence à faire un grand-père, un grand pécheur. De Foucault. Il n'y a que là. Et combien d'autres? Vous les connaissez? Eh bien, c'est le Christ. Vous voulez avoir peur de lui? À cause de quoi? De votre état d'âme? Mais plus vous êtes malheureux, plus il vous aime. Plus vous êtes pécheur, plus il vous aime. Quand il passe à Jéricho, il va à Jérusalem. Et il sort de la ville, mais il voit sur un arbre un bonhomme qui était monté parce qu'il était trop petit et il voulait le voir. Il s'arrête. Il va dire, Zachée, c'était un publicain, omni détesté par les Juifs. Il dit, ce soir, je reste à Jéricho et je mange chez toi avec mes disciples. Quoi? C'est Jésus-Christ. Nos péchés ne le gênent pas, au contraire. Il aime qu'on ait quelque chose à lui offrir. Mais ne lui offrez pas vos vertus, je vous en supplie. Offrez-lui des péchés à détruire. Ne les aimez pas, et lui les aimera pour vous donner, remplir le creux, le vide qu'ils ont créé en vous. Dites, n'ayez pas peur de Jésus-Christ. Croyez-moi, sous aucun prétexte. Alors je vous dirai encore, faites l'expérience de Jésus-Christ. Un enfant me disait dans une conférence, au fond, je sais bien pourquoi Jésus-Christ est venu. Pourquoi? Pour faire l'expérience de l'homme. Et il voulait nous apprendre à faire l'expérience de Dieu. Alors regardez le Christ avec sa bonté, avec son cœur ouvert, toujours ouvert, jusqu'à la fin du monde. Et alors vous n'aurez pas peur de lui et vous êtes sauvés. Si vous n'avez pas peur de Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Et vous ferez comme moi. Vous arriverez à passer de l'autre côté, à trépasser. Mais à trépasser sans avoir peur. N'ayez pas peur. La peur vous empêcherait d'approcher de lui. N'ayez pas peur. Mais faites confiance. Et dites-le au moins, si vous existez, j'ai confiance en vous, je m'en remets à vous. Dites-vous là, alors maintenant, dit, quand vous passerez de l'autre côté, je vois maintenant deux trépas qui m'ont frappé. Là, c'est un bol là, en face de l'autre côté du Rhin. C'était un paysan qui était sur la table d'opération. Il allait être opéré de la langue, on allait lui enlever la langue qui était cancéreuse. Et le médecin lui dit, écoute, tu as encore quelques mots à dire? Dis les mots, dis ce que tu as sur le cœur de plus précieux, nous en avons besoin pour nous autres. Alors, mais sache que c'est les derniers que tu prononces. Alors l'homme, tout à coup, se lève et dit, Gelobt sei Jesus Christus. Loué soit Jésus-Christ. Il ferma la bouche, on l'a lui ouvert, on lui envoie la langue, il ne parlait plus, c'était fini. Dites-nous, dirons-nous quelque chose comme cela, en disant loué soit Jésus-Christ, nous ferons un compliment à tout ce qui est attaché à Jésus-Christ,
à toute l'humanité, à toute la création. Dites, voilà Jésus-Christ. Mais il y a une autre chose qui est peut-être plus belle encore. C'est un curé de Brest qui est mort à 58 ans, en 1940. J'allais le voir. Il venait de s'épuiser complètement. Il s'était fait porter à l'église pour donner la communion à une centaine de fidèles. Il n'en pouvait plus. On le ramena sur son lit, dans le coma. Nous le regardions et nous attendions sa mort. Tout d'un coup, il se réveille, se soulève légèrement et il dit ces mots que je n'ai jamais oubliés, que je fais bien maintenant. Vers la maison du Père, soyez bons, soyez bonnes. Et ce fut fini. Voilà les derniers mots que je voudrais pouvoir les dire de tout mon être. Et vous, je vous souhaite un jour de pouvoir les dire avant de partir de l'autre côté. Je vais vers la maison du Père, soyez bons, soyez bonnes. Voilà. Ah, mais si vous avez cela, alors vous avez la joie. Saint Paul, quand il parle de l'état de grâce, dit amour, paix, joie. Ah, joie. Si que la vie a gagné, que la vie a eu raison de la mort, c'est la joie, c'est la vie elle-même. Alors je vous souhaite la joie pour l'éternité, je vous souhaite la joie pour ce qui vous reste à vivre sur terre. Soyez joyeux, soyez-le toujours. Saint Paul écrit sa lettre aux Philippiens. Il est prisonnier à Rome, lié à un soldat par une chaîne de fer. Et il écrit à ses Philippiens, je dis en répétant le mot souvent, soyez joyeux, soyez joyeux, soyez joyeux, soyez joyeux. Dit, la vie n'est pas une farce que Dieu nous a jouée. La vie, c'est un don précieux que Dieu nous a fait. Alors acceptons-le avec joie et comptons sur lui pour le réaliser. Alors maintenant, on va mettre mon corps dans la terre pour rejoindre la terre ma mère. Eh bien, pour vous, je souhaite que vous passiez une journée de joie. Vous me ferez plaisir, car de l'autre côté, je sais, on sait ce qui se passe sur terre, et vous ferez l'honneur de Dieu, l'honneur de Jésus-Christ, en montrant que vous ne croyez vraiment pas qu'il a mis une fin à la vie humaine en sortant de la terre, mais que cette vie se continue indéfiniment dans l'éternité. Ainsi soit-il.